Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. La politique, c'est un peu comme la navigation à la voile, voyez-vous. Oui, tous les 5 ans, on tire des bords, droite, gauche, et puis on recommence pour un résultat néant. Bref, oui, on nous mène en bateau. Ni de droite, ni de gauche, la démocratie est à l'honneur ce soir. La démocratie sans droite ni gauche, plus exactement comme thème de cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter la bienvenue dans La France Libre avec le Conseil National de Transition Français, canal historique. Philippe, bonsoir. Bruno, bonsoir. Vous-même, messieurs, dames, bonsoir, bienvenue. Merci. Je vais commencer par un tout petit. Philippe, je vais tout de suite commencer par une petite boutade de Coluche, histoire de se mettre dans l'ambiance. Coluche disait, camarade Morpion, adhérer au parti. Oui, moi je pensais que tu allais dire une autre, mais bon, peu importe. Voilà, la politique. Il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de noir. Il y avait aussi la politique, et quand on est poli, on a des tics. Monsieur Trump, il est pas poli, mais il n'a pas de tics. Voilà ce que je voulais dire. On disait aussi, ne comptez pas sur les hommes politiques pour résoudre les problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Alors ça, c'est plus Coluche, ouais, effectivement. Mais oui, on peut dire plein de choses sur les hommes politiques. Voilà. Et sur la politique. Et femmes, et hommes et femmes politiques. Hommes et femmes, voilà, ils sont élevés au même grain. Donc voilà. Alors voilà. Moi, ce que je veux ce soir, on l'a dit, sans droite ni gauche, donc la démocratie. Oui, Philippe, je t'en prie. Oui, excuse-moi, je t'ai spoilé, je t'ai démoli ta présentation. La démocratie sans droite ni gauche, ce sera donc notre thème. On l'annonce désormais un peu plus tôt dans le texte. Sans droite ni gauche, ben justement, c'est pour ça qu'on a parlé de politique à l'instant. Mais d'abord, je voudrais simplement rappeler qu'il s'est passé quelque chose d'assez lourd concernant les entreprises américaines, puisque les intelligences artificielles sont gourmandes en énergie, et capitalisent beaucoup d'argent, donc rapporteront d'autant plus d'argent qu'elles ont coûté cher en logiciel. Et là, donc, on est sur un logiciel qui s'appelle, sauf si je me trompe pas trop, Deep Speed, qui vient challenger les logiciels mis au point par les Américains à un grand renfort de dollars, et qui est un logiciel chinois et qui coûte rien et qui est en open source et que tout le monde peut se procurer. Donc là, on est vraiment sur la logique, à force d'inventer des choses dans lesquelles les Américains sont les leaders incontestés et incontestables. Je me souviens notamment des choses, des objets dérivés chez Walt Disney, par exemple. C'est un exemple qui est comme un autre, hein, dont ils avaient le monopole international, national et planétaire, qui leur assurait des rentes gigantesques encore aujourd'hui, mais de moins en moins. Et là, cet exemple-là, industriel parmi les industriels, c'est comme si c'est aussi fort que lorsque Bill Gates a inventé MS-DOS ou des choses comme ça, quoi. Donc voilà, donc là c'est couper l'arbre sous le pied d'une annonce faite par des Américains et qui va être reprise par des Chinois qui disent bah nous on a la même chose mais en 50 fois moins cher. Waouh. Voilà ce que je voulais dire en introduction pour dire qu'aucune position n'est définitive dans aucun pays et que les industriels doivent jouer le jeu de la concurrence avant de jouer le jeu de la guerre, quoi. Le temps de souhaiter la bienvenue à Jean-Pierre et je vous propose de regarder l'actualité en images. François d'Anglehan en direct des studios Paris Justice. Monsieur le Président, un divorce s'est instauré entre vous et les citoyens. Un divorce qui trouve sa cause dans le fait que vous avez envoyé votre dame sur les plateaux de télévision pour expliquer qu'il faut améliorer la condition des personnes handicapées et en même temps, votre beau-frère Jean-Michel Trogneux persécute Natacha Ray, une personne handicapée atteinte d'un cancer, dans le cadre de procès truqués. Alors, les citoyens se disent, mais est-ce qu'on n'a pas affaire à des rouletabille, hein? On nous explique qu'il faut aider et soutenir les handicapés, et en même temps, le beau-frère du président, Jean-Michel Trogneux, persécute Natacha Ray, une personne handicapée. Pour sortir de la difficulté, vous pourriez utiliser la méthode Mélenchon. Quand j'ai un problème, je mange un saucisson, et quand j'ai fini le saucisson, j'ai la solution. 4 solutions possibles. Première solution, le suicide. Non, éviter, ça ne sert à rien. Deuxième solution, la démission. Voyez cette question avec les gens du Conseil. Troisième solution, le divorce. Voyez cette question avec votre avocat. Quatrième solution, une transaction avec Natacha Ray. Et dans ce cadre, il sera possible de l'indemniser
en lui donnant la maison du Touquet, où elle souhaite établir, installer un cabaret qui pourrait s'appeler le Jean-Mich by Night. Formidable! Formidable! Vous avez même votre ami Dupont de Moretti qui pourra venir y jouer. Donc, Monsieur le Président, je suis à la disposition de votre beau-frère Jean-Michel Trogneux et de son avocat, l'excellentissime Jean Enochi, pour élaborer, pour construire un règlement amiable dans cette affaire. Ah, ça va un tout petit peu loin, mais c'est sympathique. Disons que je pensais qu'on parlerait plus de l'affaire Jean-Michel Trogneux, en fait, qu'il considère comme étant le beau-frère, mais dont tout le monde pense, dit, même profère qu'il s'agit d'une filiation tout à fait différente, que dans laquelle je ne veux pas rentrer maintenant. Toujours est-il que voilà, c'est la moindre des choses que ce personnage laisse tranquille cette dame qui est handicapée et physique, lourdement par un cancer en cours. Ça sera la moindre des choses, même s'il n'avait pas signalé qu'il fallait améliorer le sort des gens handicapés. Hein. Donc on sait très bien que nos ministres, ils font une chose et ils en disent une autre, ou ils disent une chose et ils en font une autre. Voilà. Mais voilà. Donc, oui, Bruno. Oui, je vais rajouter à ce que tu dis que on a eu Michou que tout le monde a connu, et puis maintenant on a Jean-Mich. Et comme dirait Candace Owens, la journaliste américaine, ça va chauffer. Messieurs et messieurs, oui, tout à fait. Voilà, donc c'est effectivement chez Michou qu'il fallait appeler cette maison du Touquet, dont il est question effectivement qu'elle soit en vente. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais à vérifier quoi. Oui, Jean-Pierre, j'ai vu que tu as élevé la main. Oui, merci. Vous m'entendez? Très bien. Oui. Correctement? Très bien. Oui, alors j'ai trouvé que ce monsieur ne manquait pas d'humour, celui qui vient de parler. L'histoire du saucisson m'a beaucoup amusé. Moi, il m'arrive de faire ça avec une pomme. Je mange tranquillement une pomme et je laisse les idées maturer. Mais bon, il y en a qui préfèrent le saucisson. Je vous en prie, je vous écoute. Merci pour l'humour. Bah, merci pour la vidéo de notre ami Sylvain, qui était très pertinente. Et peut-être à enchaîner sur notre titre du soir, la démocratie sans droite ni gauche. Alors évidemment, ça fait allusion directement à ce qui est en train de se passer aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire qu'au bout d'une semaine de prise de fonction, on a déjà un président des États-Unis qui a bouleversé le paysage politique, le paysage des relations internationales. Le paysage économique, enfin j'en passe. Donc, il est en train véritablement de faire un vrai travail de bulldozer. Alors certains diraient de facochère dans un champ de pommes de terre, peut-être, mais je trouve qu'il met en tout cas l'énergie nécessaire, parce qu'on ne changera pas tout ce qui a été accumulé pendant toutes ces années, et ces 30 ou 40 dernières années en particulier aux États-Unis d'Amérique et en Europe d'ailleurs. On ne le changera pas avec des mots doux, voilà, et avec des procédures, prenez la queue comme tout le monde, quoi. Non, ça marchera pas comme ça. Donc ce monsieur a décidé de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il est de droite ou est-ce qu'il est de gauche? Ben, il est simplement d'un côté, il fait des arrêtés qui sont des arrêtés favorables au peuple américain qui en a grand besoin, qui a besoin de récupérer de l'argent, qui a besoin de récupérer de la confiance, qui a besoin de récupérer de la visibilité sur l'avenir. Et d'autre part, il fait des actes qui sont économiques, c'est-à-dire que là, il s'adresse à des pays étrangers en leur disant, vous savez, je rachèterais bien une partie de votre pays là, parce qu'il m'arrangerait bien, machin. Alors ça, c'est très curieux, ça, comme attitude. C'est extrêmement curieux. On n'a jamais vu ça de mémoire d'homme. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait aucun chef d'État qui se soit permis à aucun moment de dire je vais acheter l'Algérie parce que ça me plaît bien, par exemple. Non, jamais. Ça n'a jamais eu lieu de cette façon-là. Et alors le reste n'était peut-être que des prétextes. Et je sais que les États-Unis d'Amérique sont les champions des faux drapeaux, c'est-à-dire des mauvais prétextes pour envahir militairement les territoires d'autres pays. Ils sont les champions pour ça. On va pas se rappeler l'histoire récente, mais même dans l'histoire un peu plus ancienne, et notamment juste depuis le 19e siècle, ils avaient déjà utilisé ce type de solution de provocation et de fausse provocation pour justifier des guerres qui menaient toujours à leur victoire, bien entendu. Hein. Donc voilà, ce que Monsieur Trump est en train de faire, c'est quelque chose de novateur, surtout en interne. Vis-à-vis de l'externe, on vient un petit peu d'en parler, mais en interne, oui, il y a des choses qui se passent qui n'étaient pas habituelles, et notamment vis-à-vis de ce que l'on appelle, nous encore aujourd'hui, le nouvel ordre mondial. Avec mon ami Bruno, on a rajouté la M comme moisi parce que ça sent pas bon dans leur affaire et qu'il va pas durer très longtemps. C'est en tout cas notre opinion.
Donc voilà, donc c'est le fameux nouvel ordre mondial dans lequel on voulait nous enfermer, dans lequel on voulait qu'un monsieur comme Monsieur Schwab d'une organisation qui est basée en Suisse, il voulait faire en sorte que nous soyons, que nous n'ayons rien à nous-mêmes, nous ne soyons propriétaires de rien, et que nous soyons heureux tout de même. Alors ça rappelle forcément les riches heures du Parti communiste en URSS, qui étaient à peu près sur la même ligne. Voilà, donc on n'a pas envie de rentrer dans un néo-communisme, donc on n'a pas envie de ce que M. Schwab nous prédit, lui et tous les membres du Nouvel Ordre Mondial, dont Mme Kamala Harris faisait partie évidemment et qui vient de quitter son poste. J'ai envie de dire heureusement, car si ça n'avait pas été le cas, très sincèrement, j'aurais été très inquiet pour l'avenir de l'humanité prochainement, quoi. Voilà ce que je veux dire. Oui. Alors, Philippe, de mon côté, je voudrais, par rapport au sujet de ce soir, revenir aux fondamentaux de base. C'est-à-dire, c'est quoi la démocratie? La démocratie, comme l'a si bien expliqué Jutta Angelaki dans son livre « La démocratie assassinée des Fieltis », que je vais vous remontrer encore ici, qui est un livre qu'on peut se procurer directement chez elle et qui explique ce que c'est que réellement la démocratie qui a existé pendant 140 ans donc dans la Grèce ancienne. La démocratie, c'est à la fois un mode de vie, c'est à la fois une philosophie qui se suffit à elle-même. Il n'y a pas de démo X ou de démo quelque chose, il y a de la démocratie, c'est tout. Et quand on voit des fois des personnes qui se prétendent, qui veulent essayer de diriger des groupes de résistance en se prétendant comme président ou dirigeant de quelque chose, eh bien tout simplement ce sont des oligarques qui avancent masqués. Parce que la vraie démocratie n'a pas de président, ni de chef, ni de dictateur, ni quoi que ce soit. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et quand on voit ce que c'est que la vraie démocratie, on comprend aussi que depuis pratiquement plus d'un siècle, les mots ont été déformés. Quand on parle des démocraties populaires, notamment l'Allemagne de l'Est, eh bien, on s'aperçoit que ça n'avait rien de démocratie. C'était effectivement, comme tu le dis, Philippe, des dictatures oligarchiques communistes. Le communisme étant lui-même formé finalement d'un système depuis Lénine jusqu'à Staline qui conduit directement à la dictature. Et ça va même encore plus loin que ça parce que dans national-socialisme, dans nazisme, il y a socialisme. Au départ, Hitler, soi-disant, était là pour défendre les ouvriers. Et on s'est aperçu très vite qu'il est devenu le chef, il est devenu le Führer, il est devenu le dictateur. Donc, toutes ces idéologies ont très souvent été complètement dirigées vers une dictature oligarchique. La démocratie, à l'inverse, c'est complètement l'opposé. La démocratie, c'est chaque citoyen, chaque personne du peuple qui a le pouvoir partagé avec les autres. Et c'est ça qui fait la grande différence. Alors, les gens qui vont vers le peuple, Trump, on l'a qualifié de populiste. Ben oui, mais c'est par les gens qui font partie de l'oligarchie, le mot populisme est considéré comme un gros mot. Alors que quelqu'un qui est populiste, c'est quelqu'un qui veut défendre le peuple. Alors, est-ce que c'est être de droite ou est-ce que c'est être de gauche? Quand on regarde le programme que nous avons au Conseil national de transition français et canal historique, il y a des mesures qui seraient qualifiées de droite et des mesures qui seraient qualifiées de gauche. Mais nous, on se place au-dessus des partis. On ne veut plus de partis politiques. Comme le dit souvent Sylvain, ici présent, la démocratie, c'est une forme d'anarchie organisée. Et c'est exactement ce que nous voulons faire. On prend des mesures de droite qui sont des mesures donc de contrôle des frontières, que sont des mesures de développement des entreprises individuelles, de baisse des impôts, et puis on a des mesures de gauche qui sont la RVB, ressources vitales de base, qui permettraient de supprimer toute forme de pauvreté, de pouvoir permettre l'accès à la santé à toutes les personnes donc qui soient donc dans le pays, qui soient françaises dans le pays. Et puis on a toute une série de mesures qui sont ni d'un côté ni de l'autre. Ça a été souvent une frontière aléatoire et je dirais même volontairement dirigée de dire que telle mesure est de droite, telle mesure est de gauche. Si je prends l'exemple de De Gaulle, qui lui avait même été considéré par certains gauchistes comme un dictateur, et puis qui, du côté des gens de droite, était considéré comme trop social. Quand il a voulu créer la participation, il a perdu son référendum. Alors que la participation, c'est tout simplement du capitalisme populaire. Parce que si on regarde au départ, le vrai capitalisme, au départ, c'est
le partage entre des personnes qui veulent créer un projet. Et ça a été donc effectivement déformé par des gens qui ont voulu exploiter le peuple à une certaine époque, ce qui a donné ensuite les réactions qu'on a connues avec Marx et d'autres écrivains qui ont déclenché finalement ce qui est devenu le communisme, qui a tué plus de 100 millions de personnes à travers le monde, de même que le fascisme et le nazisme. Donc, pour éviter tout ça, eh bien, il faut une véritable démocratie comme elle a existé il y a 2500 ans à Athènes. Voilà ce que je voulais rajouter, Ouais, Philippe. merci Bruno, il y a des anarchistes qui doivent avoir les cheveux qui se dressent quand ils entendent anarchie organisée, mais bon, il faut bien comprendre une chose, hein, c'est que lorsque l'on a un désir, un souhait, tel l'anarchie, bah forcément il faut s'organiser. Et c'est comme ça les copains. 68 millions d'habitants, il faut quand même que ça s'organise, même si le peuple a le pouvoir, il faut quand même qu'il y ait des structures. Et ces structures peuvent être totalement démocratiques. Jean-Pierre, tu as désiré la parole là. Oui, merci. Alors, j'ai entendu le mot pauvreté. Et nous avons des mesures. Alors, je vais commencer par autre chose. Ni de gauche ni de droite est cependant valide de ses bras pour prendre les problèmes à bras-le-corps et aussi pour tendre les bras vers le monde et ses nécessités. Bon. Et puis j'ai entendu parler de pauvreté et de mesures de gauche pour résoudre la pauvreté matérielle. Et sachant que nous résolvons aussi d'autres formes de pauvreté, comme la pauvreté intellectuelle, la pauvreté psychique, la pauvreté psychologique et la pauvreté aussi spirituelle. Nous diffusons toutes les informations en notre connaissance, ce qui permet de résoudre le problème de la pauvreté. Par exemple, l'illettrisme peut être résolu en 28 jours, une lettre par jour. Je ne sais pas quel jour nous sommes, peut-être le 28. Le 29. 29. Oui, 29. Alors le 29. Sachant que l'alphabet français, par exemple, a 26 lettres, nous pourrions destiner le 29 aux espaces ou aux ponctuations. Et une lettre par jour avec les ponctuations après, avec les espaces après, et l'illettrisme est terminé. Mais il est cultivé par des gens qui ont intérêt à l'ignorance, des gens du peuple. Or, notre intérêt profond, c'est le partage de tout, des biens, enfin des richesses matérielles, chacun suivant ses moyens d'en acquérir davantage, et des biens aussi spirituels, intellectuels, et de toutes sortes de richesses qui, une fois partagées, s'amplifient au lieu de diminuer. Merci d'avoir entendu. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Moi, je veux bien prendre la suite et peut-être compléter ce que disait tout à l'heure Bruno. Alors effectivement, il n'y a pas de parti. Hein. C'est-à-dire que dans la démocratie, on n'utilise pas la fonction des partis. Alors par ailleurs, on peut faire des clubs de partis politiques dans les bistrots. Ça, il n'y a aucun problème. Hein. Mais sur la place publique, non. Dans la démocratie, non. On vote et on trie et on choisit au milieu d'une proposition de solution technique, que ce soit pour construire un bâtiment ou autre chose. Et puis voilà, et indifféremment de la couleur politique du monsieur ou de la dame qui est autour de la table avec moi, au tenté pour décider de ça. Car au tenté, ce sont un certain nombre de personnes qui vont décider de quelque chose, et puis on va purger ensuite que les votes seront faits, on va purger l'Assemblée et en faire venir une autre. Ce qui explique que non seulement on va tirer au sort auparavant des gens volontaires d'ailleurs, hein, parce que s'ils ne sont pas volontaires, c'est pas la peine de faire appel à eux. Eh bien, c'est ces volontaires qui vont monter pour traiter un sujet dont ils ne savent rien à l'avance et pour lequel on va avoir besoin de leur bonne pensée et de leur bon sens tout simplement, et pas forcément de leurs compétences. On fera appel à des compétents au fur et à mesure qu'on montera dans les tours au niveau justement des conséquences de nos actes, des conséquences techniques, j'estime. Les conséquences politiques, c'est assez facile à résoudre. Donc voilà. Alors moi, ce que je voulais aussi dire, c'est qu'il y a des mesures qui sont d'ordre social, qui vont être prises par ces assemblées populaires, ces assemblées de citoyens. Il y aura des mesures d'ordre social et il y aura des mesures d'ordre, on va appeler ça économique, hein, tout simplement. Donc l'économie, c'est plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui de droite, et le social, c'est ce qu'on appelle traditionnellement aujourd'hui de gauche. Donc ces frontières vont glisser, vont basculer, vont passer les unes sur les autres, et demain, on ne parlera plus de gauche ni de droite, on parlera peut-être de bleu, de jaune, on parlera peut-être de tout ce qu'on veut, sauf que
qui prend la décision à la fin, c'est l'individu lui-même et en accord avec sa propre pensée et sûrement pas en accord avec la pensée de son parti politique qui va lui dire bah tu vas voter comme ça parce qu'autrement ça va pas bien se passer quoi. Donc non, c'est chacun qui vote en secret pour telle ou telle solution et avec ses propres comment dirais-je ses propres envies. Alors ces envies elles sont traitées pendant les débats évidemment parce qu'il y a des débats avant de voter pour quoi que ce soit. Et à l'issue de ces débats, on doit automatiquement, mécaniquement se diriger vers une solution binaire. Et dans cette solution binaire, on doit avoir des majorités de l'ordre de 67%, ce qu'on a toujours évoqué, et ce que les Athéniens de l'Antiquité obtenaient assez facilement dès lors qu'on faisait appel non plus à un parti pris, mais qu'on faisait appel au bon sens. Et ça change tout. Voilà ce que je voulais compléter dans le... Je rajoute ce que tu dis, Philippe, que le bon sens, c'est aussi, à partir du moment où on a le nombre, à partir du moment où on a une assemblée populaire, c'est ce qu'on appelle maintenant le cerveau collectif. C'est-à-dire que les décisions collectives faites par des individus qui chacun ont droit à la parole, à la fin, donnent des résultats qui correspondent véritablement à quelque chose de vraiment démocratique. À partir du moment où le fait qu'un certain nombre de personnes se réunissent d'une manière bienveillante, sans essayer de s'attaquer les uns les autres, hein, on n'est pas entre majorité, opposition, etc. Bien automatiquement, ça aboutit à quelque chose de plus. C'est-à-dire que la réunion de 1, 2, 3, 4 personnes donne l'équivalent de ce qui se passerait si on avait réuni 10 personnes. C'est comme si on réunit plusieurs ordinateurs, on arrive à un résultat qui est plus puissant que la somme uniquement des individus. C'est ce qu'on appelle le cerveau collectif. Oui, merci, pardon. Attendez, voilà. Alors, j'ai entendu le vote en secret. Il faut savoir que le vote en secret, il a été inventé pendant une pseudo-révolution sanguinaire et meurtrière. Parce que forcément, si ça plaisait pas, on passait à la guillotine. Moi, je suis plus pour le vote soutenu, c'est-à-dire que si j'exprime une idée, je la soutiens, je mets mon nom et mon téléphone pour qu'on puisse me dire pourquoi tu as voté ça et l'expliquer. Et en quelques mots, j'explique aussi sur le papier pourquoi je vote quelque chose. Je suis donc, comme les peuples amérindiens le faisaient, je veux dire, en se réunissant, tout le monde savait les avis de chacun. Et ça n'était pas grave, on a le droit d'avoir un avis différent de la totalité ou de la presque totalité des gens. Pour ma part, je ne suis pas pour le secret. Je suis pour dire publiquement et être fier de ces idées et de la manière dont nous voulons les appliquer. Merci d'avoir entendu. D'ailleurs, Jean-Pierre, dans le programme du Conseil national de transition français canal historique et dans la structure même, tout est officiellement visible par le peuple. Plus rien ne se fait en secret, il n'y a plus de réunions dans des loges secrètes pour préparer des lois, tout se fera d'une manière visible, claire, consultable et écoutable, enregistrable pour tous ceux qui le veulent, comme ça se fait déjà actuellement seulement en partie sur la chaîne parlementaire, où on voit les débats à l'Assemblée. Eh bien, tous les débats qui se feront dans les assemblées populaires seront publics. Alors, mea culpa, je fais amende honorable. Effectivement, le vote ne sera pas secret. Les votes ne seront pas réputés secrets, sauf exception, bien sûr, mais je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Et effectivement, pour revenir à la Révolution française rapidement, la mort du roi a été votée en connaissance de cause. Hein. Chacun a su qui avait voté pour ou contre. Hein. Donc, bien sûr que c'est pas secret, quoi. Voilà. Donc, la notion gauche-droite, on est en train de tailler dedans, on est en train de lui faire un sort en quelque sorte, hein, parce qu'aujourd'hui on nous demande mais vous êtes de gauche ou vous êtes de droite? Votre truc c'est d'extrême droite alors? Non, c'est pas d'extrême droite, mais vous êtes quel parti politique? On n'est surtout pas un parti politique au sein du CNTF-CH, hein, Conseil national de transition français canal historique. On n'est surtout pas voilà, et on n'est surtout pas non plus à considérer que la police est constituante. J'ai entendu des choses comme ça sur le net, hein, je fais que citer les choses. La police n'a aucun lien avec la constitutionnalité des choses et n'est pas à l'origine de la création de la Constitution. Voilà, donc ça c'est. Et je pourrais rajouter, Philippe, à ce que tu dis, que l'association que nous avons créée il y a maintenant 4 ans pour défendre le Conseil national de transition français canal historique n'a aucun président. Il n'y a que des administrateurs, il n'y a pas de président, parce que nous défendons la vraie démocratie, et ça a été difficile de pouvoir le faire reconnaître à la préfecture, qui nous a catalogué
d'une façon absolument absolument gérée, inattendue et désagréable dans la catégorie parti politique, alors qu'on n'est pas du tout parti politique. Mais comme dans la loi française n'existe pas la possibilité de créer une association vraiment démocratique, il a bien fallu qu'il nous donne un numéro de SIRET, mais qui ne correspond à rien. Donc on ne dépend pas ni de l'administration française, ni de la police, ni de qui que ce soit. On est une association totalement indépendante et qui respecte les règles de la démocratie et qui est dirigée par un conseil d'administration et pas par un président. Voilà, donc les partis politiques qui étaient considérés comme le sommet de la démocratie, puisque dès lors qu'il y avait des partis, il y avait une représentation de l'ensemble du peuple. Savez-vous combien il y a de partis politiques aujourd'hui dans l'arène de l'Assemblée nationale française? J'en ai compté 12, voilà, je savais pas qu'il y en avait 12, mais bon, il y en a 12. Qui ne servent à rien puisqu'ils sont éclatés, ils représentent qu'eux-mêmes et surtout ils représentent les intérêts de ceux qui ont permis à ces députés d'être élus. Il faut insister sur ces questions-là. En fait, ils n'ont d'allégeance qu'envers ceux qui les ont fait élire. Et c'est pas nous avec nos bulletins qui les avons fait élire. C'est d'autres avec beaucoup d'argent. Voilà. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc voilà. Donc dans ce système-là qui vient à bout, qui est à bout de souffle ou à bout de logique, eh bien, on va pas faire la 6e République. En tout cas, on n'est pas mûr pour ça. On n'est plus mûr pour ça. Donc, on va carrément basculer à la vraie démocratie telle qu'elle a été répandue donc pendant la Grèce antique entre les années 462, si je me trompe pas trop, et 322 avant Jésus-Christ, qui sont des dates qui sont prises un petit peu pas au hasard, mais de façon mécanique, pour signaler d'une part le jour où un certain Ephialtis, d'où le nom du livre qu'on vous a présenté de Iota Angelaki, un certain Ephialtis est descendu à la Pnica, oui, là où c'est l'Assemblée populaire, pour dire voilà, nous venons de récupérer les 3 pouvoirs auprès de l'Aréopage. Les armées sont loin d'ici. Il est temps, mesdames et messieurs, si vous voulez le faire, c'est maintenant pour créer une démocratie, quoi, avec les règles dont nous avons déjà parlé longuement pendant les 20 dernières années, car il y a eu un apprentissage de la démocratie au sein de la Grèce antique, avant qu'elle ne soit mise en œuvre 20 ans plus tard. Donc voilà, donc tout ça, c'est des choses qu'il faut se rappeler, c'est des choses qu'il faut être capable de remettre en musique et de se dire, voilà, on peut faire la même chose dans certains points, dans d'autres points, on va être contraint de tenir compte d'améliorations techniques, et c'est pas forcément une contrainte, ça peut être au contraire un plaisir. Voilà, comment compter les voix, voilà, qui se présentent, pour combien de temps. Alors ça, ce sont des règles internes que nous sommes en train d'établir, pour lesquelles on n'a pas de, comment dirais-je, on n'a pas d'idées reçues, hein, c'est-à-dire on n'est pas dogmatique. Si on nous démontre par A plus B que telle durée de mandat n'est pas suffisante ou au contraire est trop longue, on les changera. Mais ça, c'est le peuple qui fera cette modification. Ce que nous apportons, nous, c'est la possibilité de comprendre comment ça peut marcher, quoi. Voilà. Et ça, c'est essentiel. Voilà. Alors Philippe, je rajoute aussi à ce que tu disais que y a des gens des fois qui comprennent pas et qui nous disent mais alors finalement si vous faites à la fois des mesures de droite et de gauche, vous êtes comme Macron, vous faites du en même temps. La grande différence qu'il y a, c'est que Macron, lui, il a fait du en même temps, c'est-à-dire en fait de l'immobilisme, et que les mesures de droite qu'il a prises, c'est pour satisfaire les oligarques de droite, et que les mesures de gauche qu'il a prises, c'est pour satisfaire les oligarques de gauche, et pas du tout pour le peuple. Le peuple n'avait rien à voir là-dedans et le peuple était complètement à chaque fois lésé. Donc la vraie démocratie, c'est ce qui agit pour le peuple et uniquement par le peuple et via le peuple. C'est pas des mesures qui sont décidées d'en haut par quelqu'un qui se prétend dirigeant d'un pays. Alors ce que tu dis là, ce qui n'est pas comparable là. Voilà, ce que tu dis là était parfaitement clair dans l'esprit des Grecs anciens. J'ai pas l'impression que ça soit aussi clair dans l'esprit de nos concitoyens aujourd'hui, qui pensent toujours que nos supérieurs, enfin comment dirais-je, nos gouvernants sont là pour gérer notre bien. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent comme ça, alors que nous avons de multiples démonstrations du contraire. Comme tu viens de le dire, ces gens ne pensent pas à notre bien, ils pensent à leurs intérêts d'abord. Ils ont été nommés pour ça, ils ont été formés pour ça, ils ont même été déformés ou désinformés pour ça. Enfin, voilà. Donc il y a toute une technique qui a été employée dans les temps modernes, là, ceux que nous traversons, qui n'existait pas du temps de la Grèce antique et où les gens étaient beaucoup plus lucides. Voilà, c'est la lucidité qui aujourd'hui nous manque.
Et nous, on espère être lucide sur la situation, tirer des analyses, ce qui est très bien, hein, faire des constats, ce qui est parfait. Mais à un moment donné, il faut aussi faire des offres, des propositions alternatives pour savoir vers quoi on pourrait faire, comment on pourrait faire mieux et en allant vers quoi. Voilà. Donc, à gauche, à droite, effectivement, ce sont des repères anciens dans la mesure où ils datent du passé, ils viennent du passé, et il faut bien avoir un passé. Mais ce passé, est-ce qu'on peut l'utiliser? Ben non, on va passer de la République à la démocratie, ce qui n'est pas la même chose. La République, c'est un petit groupe qui va représenter un grand groupe et qui va faire absolument ce qu'il veut. La démocratie, c'est chaque individu tiré au sort, intenté pour une mission donnée, va donner sa voix et l'orientation qui va avec cette voix pour créer tel ou tel bien, pour voter pour tel ou tel projet et telle loi. Voilà, donc ça, c'est des différences fondamentales. On peut dire, Philippe, que c'est le peuple qui s'organise lui-même. C'est un petit peu comme au niveau de l'anarchie, ni Dieu, ni maître, ni représentant, j'ajouterais. Et à partir de là, le peuple s'auto-organise. Voilà. Alors, on entend des choses comme moi, en tant qu'oligarque, je suis oligarque, votre truc, ça m'intéresse pas, je ne veux pas subir la tyrannie de la majorité. Ben, si tu veux pas subir la tyrannie de la majorité, il y a la majorité qui en a marre de subir la tienne. On peut aussi répondre comme ça. Donc voilà, tout simplement. C'est-à-dire que s'il y a une règle à respecter, c'est bien celle de la majorité. Et visiblement, dans l'univers, c'est le cas. C'est comme ça que les choses se passent. Quand on regarde voler les abeilles, quand on regarde vivre les animaux entre eux, tout se passe dans une logique démocratique. Et il y a un savant que Iota Angelaki a plaisir à nous rappeler, dont j'oublie le nom parce qu'il est un nom compliqué, mais qui est grec et contemporain, et qui dit quoi? Qui dit l'univers, c'est des vibrations, c'est de la musique et c'est de la démocratie. Et il dit ça en tout sérieux. Voilà, donc je pense que c'est ça la conclusion. Et il ne faut pas non plus subir la tyrannie des minorités. C'est pas bon non plus. Subir la tyrannie de la minorité, c'est subir la tyrannie des oligarques aujourd'hui. C'est ce que nous subissons. Hein. Aujourd'hui, on les voit à la télé. Hein, c'est tout ce qu'on peut faire. Hein. Et puis agiter les bras en disant bravo, bravo, c'est tout ce qu'on peut faire. Cette minorité-là, elle est sous le feu des caméras, des projecteurs, tout ce qu'on veut. Ça représente 0,001% de la population. Voilà. Donc ceux-là, on veut leur dire, vous êtes sympathiques, vous pouvez venir vous asseoir sur les rangs de l'Assemblée, les rangs de l'Apnica, comme on disait en Grèce, et puis vous participerez au vote, mais ni plus ni moins que les autres. Et ça, évidemment, ça leur convient pas du tout, puisqu'ils voulaient, avec un minimum de moyens, avoir un maximum de pouvoir. Et tout ça, c'est pas naturel. Tout ça, ça vient de temps pas si anciens que ça, justement. Il faut parler de la République romaine, sur laquelle tout le monde s'appuie aujourd'hui. Et qui n'était en aucun cas une démocratie. C'était juste la manière de dire à César, là, ça tu vas un petit peu fort. Là, on a une trentaine ou une cinquantaine de personnes susceptibles de te donner notre avis. Mais tu en tiendras compte ou pas. C'est toi le chef. Hein, voilà. Donc c'était ça la République. Et aujourd'hui, c'est toujours un peu la même chose, quoi. Donc voilà, donc on a vu des républiques bloquées, comme c'est le cas de la nôtre d'ailleurs, hein, avec la 5e République, elle est bloquée aujourd'hui. Hein. Il n'y a plus le Premier ministre, on se demande quand est-ce que va arriver le suivant, enfin voilà. Donc on est dans un stand-by, dans une pause, qui est pas seulement en France, si vous l'aurez sûrement tous remarqué, c'est vrai aussi en Allemagne, où on attend les élections dans quelques jours. L'Angleterre est très mal barrée également, elle n'a pas du tout de majorité. Il y a d'autres pays comme ça. Et puis il y a les États-Unis d'Amérique qui viennent de faire la bascule, quoi. Voilà, et qui entraîneront avec eux tous les pays occidentaux, ou ceux qui font partie de l'Occident collectif, hein, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest a priori. Eh bien toute cette partie-là va soit se mettre à la remorque des États-Unis d'Amérique, comme elle l'était déjà avant, mais avec Monsieur Trump, soit elles vont se mettre dans une logique de finance et elles vont aller plutôt du côté de Madame Kamala Harris ou celui ou celle qui va la remplacer, quoi. Voilà. On pourrait aussi rappeler que Donald Trump libère totalement la liberté d'expression telle qu'elle est définie d'ailleurs dans le 4e amendement de la Constitution américaine, et que jusqu'à maintenant on n'a jamais vu un dictateur fasciste, communiste ou nazi libérer la liberté d'expression. C'est plutôt le contraire en général qui se passe. Oui, alors évidemment, les arguments sont d'une mauvaise foi terrible, tu as tout à fait raison de le souligner. Hein. Donc là, notamment, il y a ça, et puis il y a aussi Robert Kennedy, qu'on accuse de ne pas connaître assez la médecine pour pouvoir oser prétendre d'arrêter les vaccinations, quoi. Voilà, et il y a des gens pour nous expliquer que d'arrêter ça va être dramatique pour la population mondiale, parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent, il y a la grippe aviaire, il y a je sais pas quoi, il y a le choléra, la peste, que sais-je encore. Évidemment, toutes choses qu'ils nous ont concoctées, hein, faut pas en douter une seconde.
et par lesquels ils veulent nous attraper et nous conduire un petit peu comme le joueur de flûte de Hamelin, hein, vous connaissez cette histoire, nous conduire tel un troupeau de rats à nous noyer dans la rivière, quoi, à coup de flûte au sens propre comme au sens figuré. Donc voilà, il faut être très prudent et pas rien lâcher, mais on s'aperçoit que eux sont en train de lâcher, c'est-à-dire qu'ils croyaient tenir le steak, je dirais, dans la bouche, et là on est en train de leur retirer. J'ai l'impression que on est qu'au début. On est qu'au début d'une forme de résignation, de nouvel ordre mondial, qui pourtant a beaucoup de moyens pour se faire entendre et nous faire croire des choses, mais justement, toutes ces choses-là, elles sont percées à jour. Les gens commencent à voir, à dire ça se voit. Des gens qui étaient très sceptiques commencent à se poser effectivement des questions. Donc on va dans le bon sens sur la révélation en quelque sorte. Et cette révélation-là, elle peut durer quelques mois, voire quelques années encore, mais pas beaucoup plus, quoi. Voilà. Ah, tu parlais, Philippe, du nouvel ordre mondial moisi. C'est vraiment ce qui se passe parce que il suffit d'entendre le discours que le président argentin Xavier Milei a fait à Davos il y a quelques jours. Eh bien, il les a pas ménagés, il les a démolis complètement. Ouais, avant de passer la parole à Jean-Pierre, j'aurais juste partagé avec vous une petite expérience de cet après-midi. J'étais à la pharmacie, il y avait une affiche qui disait comme quoi la grippe tuait beaucoup plus en France que les personnes sur la route, enfin que les accidents de la route. Voilà. Jean-Pierre, la parole est à toi. Je me suis demandé, en t'entendant, si la grippe tue plus en France en raison des frontières, de ne sais pas quoi, comme les nuages radioactifs, que dans les autres pays. Alors, je voulais continuer d'aborder la ponctuation, le point final. Alors, le point final, il est comme les autres, sauf qu'il vient en dernier, et il indique une sorte de finalité. Alors, c'est quoi la finalité de la démocratie? C'est d'assurer la possibilité de bonheur et de joie d'être pour tous, pour chacune et pour chacun. Et c'est ça la finalité. Alors, je vous invite à penser vraiment à cette ponctuation qui est essentielle. Quelle est la finalité de mon action? Qu'est-ce que je veux obtenir? Et donc voilà, la démocratie c'est tout simple. Hein. C'est pas d'avoir une voix plus forte, d'avoir raison. C'est juste assurer la possibilité de bonheur, parce que le bonheur dépend de chacun. On peut choisir d'être heureux même dans des circonstances très difficiles. Donc la possibilité de bonheur et de joie d'être soi-même. Merci infiniment de m'avoir entendu. Merci Jean-Pierre. En synthèse et pour conclure, sans droite ni gauche et sans contrefaçon non plus, avec la démocratie cap sur une gouvernance du peuple par le peuple. Merci à vous, excellente soirée. Prochain rendez-vous avec le Conseil national de transition français, Canal historique et la France libre, eh bien ce sera dans 48 heures. Merci Philippe, merci Bruno, merci Jean-Pierre, excellente soirée à vous et rendez-vous dans 48 heures.